Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va travailler avec le kettlebell. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit engin. Donc, c'est un poids ici de 6 kg avec une poignée, d'accord? Donc, rien de très compliqué. Il y a juste quelques techniques à avoir quand même pour l'utiliser. C'est ce qu'on va travailler ce matin. On va travailler tout le corps avec juste un seul kettlebell. Donc, vous pouvez avoir 4 kg, vous pouvez avoir 6, vous pouvez avoir 8. Voilà, on ne va pas aller trop loin non plus. 8 kg, c'est déjà très bien. C'est le maximum. Voilà, et on va travailler un bras après l'autre. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire. Si vous n'avez pas cet ustensile, c'est pas grave, vous pouvez prendre une paire d'haltères, enfin un haltère, par exemple aussi de 6 kg ou 5 kg, comme vous voulez. Juste un, ça suffira. Un tapis aussi pour le sol et ensuite une bouteille d'eau et une paire de chaussures. C'est parti pour l'échauffement. On va mettre son kettlebell de côté pour l'instant, pour le début de l'échauffement. On prendra à la fin de l'échauffement. Prenez de l'espace autour de vous, étirez-vous, inspirez. Expirez, attrapez les mains derrière, poussez vers le bas. On se réveille un petit peu. On n'hésite pas à mettre un petit peu plus fort si possible en régie, histoire de nous motiver. Super. On monte les bras, on inspire de nouveau. On réveille le dos. On revient derrière, on pousse vers le bas. Nickel. Ok, allez, on bouge un petit peu. Allez chercher sur les côtés. On fléchit les jambes, talons fesses. Là, on est sur l'échauffement. Si vous venez d'arriver, la séance aujourd'hui, c'est kettlebell. C'est le petit poids qu'on a ici avec la poignée. Je vais vous donner plein d'exercices pour vous entraîner avec. C'est très intéressant, c'est très fonctionnel, donc vraiment bien pour vos articulations, pour votre mobilité, pour votre condition physique. On enchaîne avec des genoux de ce côté-là. 4, 3, 2 et je change. Allez, là on va faire un renforcement sur tout le corps, donc on essaie d'activer les bras, on serre le ventre. De l'autre côté, à droite. Et une fois à gauche. Revenez face à moi. Tendez le bras vers le haut. Grandissez-vous. Bras vers l'oreille. Sur les côtés, tournez les épaules. Allez, engagez les abdos. On reprend les genoux alternés, rajoutez les bras. Restez sur le côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je change. 8, 7, tirez bien vers les hanches. Tendez bien les bras vers le haut. On continue à droite. 8, 7, 6. Je change. 4, 3, 2. Ok, super. Attrapez votre kettlebell avec les deux mains. Ici, on va faire quelques mouvements de balancier. Alors, je vais fléchir mes jambes, serrer fort le ventre et regardez de profil, basculer les fesses un tout petit peu vers l'arrière, juste histoire de laisser la place au kettlebell sous ma poitrine, vraiment sous ma poitrine. Finalement, mes bras ne tirent pas, c'est que mon buste qui le projette sur les côtés. Encore, là on échauffe le dos, les obliques, le bas du ventre, un petit peu les épaules aussi. 4, 3, 2, revenez au centre. Je descends doucement, comme si je voulais poser le poids. Pareil, le dos est droit. Je fléchis assez mes genoux pour pouvoir garder ce dos droit. Engagez vos abdos. Encore. On essaie de le poser entre les deux pieds.
Prochain exercice, le swing. Je vais pousser hop, mon kettle avec mes hanches. Donc je fais passer mon kettlebell juste sous mon bassin pour pouvoir ensuite donner un coup hop, et le balancer vers l'avant. C'est pas mes bras qui font ça, hein, c'est mes fesses. Hop, je contracte, je pousse vers l'avant. Dernière seconde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on relâche. Posez, on a terminé de s'échauffer. C'est parti, on enchaîne kettlebell, c'est maintenant. Allez, c'est parti, main droite. Bras gauche en ouverture, les pieds sont un petit peu plus larges que les épaules. Je vais descendre comme on vient de faire, vers le sol, dos droit, et je me redresse. Descends, descends, remonte. Le dos reste droit, j'ai une légère rotation, évidemment, parce que j'ai le poids que sur un bras, mais je reste plus ou moins face au sol. On ne touche pas la cuisse ici, là. Avec l'autre main, on la laisse sur le côté. Tranquille. Là, on est sur la chaîne postérieure, donc fessier, ischio, lombaire. Encore. Essayez de bien pousser sur vos talons. Inspire. Ici, pousse, contracte volontairement tes fessiers. Une dernière fois. Deuxième exercice, le swing, un en bras. On va commencer par des petits mouvements. Donc, le kettlebell passe juste sous le bassin. Je ne veux pas vous voir descendre trop bas. D'accord? C'est pas comme ça. Hein, on a vraiment le kettle sous le bassin. Et je pousse fort. Dans mes jambes, dans mon bassin. Derrière, devant. Derrière, devant. Inspire, expire. Serrez bien fort la poignée. Si vous voulez, vous pouvez réduire un petit peu l'amplitude et vous arrêtez en dessous de la parallèle. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes à l'aise, venez jusqu'à la ligne des yeux. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on garde le bras droit. Je vais prendre le kettlebell, serrer au maximum et le passer derrière. Votre kettlebell est derrière votre main, d'accord? On n'est pas comme ça. Hein, on passe la main à l'intérieur et le kettlebell derrière. Il est posé sur mon épaule, je serre le ventre, mon bras en opposition. Je vais descendre doucement et pousser fort pour le remonter. Je vais descendre en squat et donner une impulsion, pareil, dans mes jambes, dans mes hanches, pour faire monter mon kettlebell au-dessus de ma tête. Ensemble, descends, pousse fort, comme si on sautait vers le haut. Je vous remonte de profil. Pousse. Inspire. Souffle. Engagez vos abdos et gardez le bras proche de l'oreille. 4, 3, 2 et 1. Ok. Là, on a fait les 4 exercices du complexe. Et je crois qu'il y en a 3 d'ailleurs. On va changer de bras côté gauche. On serre le ventre. Soulevé de terre, on y va. Je descends, dos droit. Je remonte. J'inspire. J'expire. Tranquillement, détendez vos épaules. Votre bras, il ne tire pas du tout. Il sert juste à maintenir le kettlebell. Là, après, c'est mon dos qui bascule. Et c'est mes jambes qui poussent. Allez, grandissez-vous. Encore 2. Deuxième exercice, on enchaîne avec le swing. Donc là, je bascule, hop, fesse derrière, fesse devant. Et je vais essayer de monter petit à petit. N'allez pas tout de suite vers le haut, commencez à monter. Et dites-vous que plus vous poussez fort dans vos hanches, plus le kettlebell il va monter. Hein. C'est tout simple. Votre bras il fait rien du tout. Si vous faites un tout petit mouvement, ça va être compliqué de monter. Hein. Avec votre bras tout seul, ça ne pourra pas marcher. Essayez vraiment d'utiliser vos hanches fort vers le haut. Fort vers le haut. Allez. Engagez vos abdos et restez gainés.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. J'attrape mon kettle, je le fais passer derrière. Avec le poignet bien renforcé, donc pas cassé comme ça, mais vraiment un peu plus renforcé pour que vous ayez les phalanges face au plafond. On descend doucement, on pousse fort vers le haut. Inspire, pousse. Tout est dans les jambes. Là, il faut juste essayer de garder l'alignement de votre épaule bien vers l'oreille pour garder le bras au-dessus de la tête, d'accord? Le poids au-dessus de la tête. Si vous ouvrez le bras, le poids il va vous paraître très très lourd. Gardez-le proche de vous dans votre axe. Inspire, pousse. Encore, 1, 2, pousse fort. Même chose. Dernier, 4, 3, 2, ok, on relâche et on change de bras. On fait exactement la même chose, les 3 exercices. Replace-toi, descends, remonte. On est sur le bras droit, on y va. Et on est surtout sur la partie haute, on va dire. On n'a pas encore fait vraiment les ischios et les quadriceps surtout. On y va. 1, 2, remonte. Si vous sentez que votre dos n'est pas du tout droit, allez un peu moins bas, d'accord? Arrêtez-vous sous la ligne des genoux. Contrôlez vraiment votre mouvement. Le swing, on y va, on commence. Derrière, devant. Et petit à petit, je commence à monter. Inspire, expire. Là, c'est vraiment un balancement qu'on essaye de fluidifier. On n'accélère pas, on est tranquille. Inspire, expire. Fixez un point devant vous. Ne regardez pas le sol. N'allez pas trop bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'attrape mon poids, je le passe derrière. Et on enchaîne. Descends, descends, pousse d'un coup. Inspire, pousse. Encore. Fort dans les jambes. Allez. Dernière. Très bien. Bras gauche. Je descends. Je monte. On a changé de bras. Allez. Pour ce renforcement, ce petit complexe, si c'est la première fois que vous faites du kettlebell, je préfère que vous preniez vraiment votre temps, quitte à être au ralenti. N'hésitez pas, c'est important vraiment pour la technique, pour éviter de vous blesser. Avec la vitesse, on peut faire n'importe quoi. Donc tranquillement, on essaie de réfléchir à son dos. Comment est placée mon épaule? Est-ce que j'ai bien engagé mes abdos? Le swing. Derrière, devant. Derrière, devant. Inspire, expire. Serrez fort votre poignet, hein. Il ne faut pas lâcher le kettle. Hein. Hop, et je pousse. 1, 2. Encore. Derrière, pousse. Engagez au maximum vos abdos. Là, il vous faut un gainage vraiment important. Même si le poids n'est pas très lourd, mais comme c'est le début, ça vous paraît vraiment lourd, d'accord? C'est normal, si vous n'avez pas encore la technique. Très bien, on ramène, hop, on passe derrière, on pose le kettlebell sur l'épaule et on passe, hop, en extension. Inspire, pousse, allez fort. Si vous ne poussez pas assez dans vos hanches, vous allez devoir pousser avec le bras. Et je pense que vos épaules ne seront pas très contentes. Utilisez vraiment vos jambes. Imaginez que vous sautez, pousse, fort. Encore. Gardez le bras vers l'oreille. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, super. On respire. On boit un petit peu si besoin. On garde évidemment son kettlebell. Et regardez, je vais le prendre complètement dans l'autre sens et je vais mettre le bas du kettle vers le haut. On va le plaquer contre la poitrine
On va ranger ses coudes et baisser ses épaules. Écartez vos pieds. Je descends en squat. Là, on va descendre beaucoup plus bas. C'est vraiment un vrai squat. Ouvrez les genoux. 1, 2, descends. Le kettle est bien posé sur ma poitrine. Hein. Au niveau de mes clavicules, sous le menton. Je relève un peu le menton du coup. Et je descends verticalement. Si vous me faites ça, regardez, si vous faites ça, et que vous basculez trop vers l'avant, vous allez mettre en tension vos lombaires. Beaucoup plus que la normale. Donc je vous conseille de réduire peut-être un peu l'amplitude ou de vous mettre devant un mur, ce qui va vous obliger à ouvrir les genoux pour ouvrir les hanches et pour pouvoir descendre verticalement. Il faut vraiment que ce soit un mouvement qui glisse vers le bas. Inspire. Expire. Si vous avez les coudes ici bien serrés, normalement ils passent entre les deux genoux. D'accord? Si vous tracez une ligne, ils sont à l'intérieur et les genoux à l'extérieur. Dernier. 4, 3, 2, 1. Je prends mon poids dans la main droite, pied droit derrière. Position fente. On peut mettre la main aux hanches, il n'y a aucun souci. On enchaîne avec des fentes statiques. On garde les pieds bien ancrés. Je descends vers le sol et je remonte. 1, 2. Ça vous connaissez, hein, rien de compliqué. On garde bien les épaules tirées vers l'arrière pour faire un mouvement pareil vertical. Accélère. Go. Le bras ici ne fait rien. Hein. Le bras droit, il tient juste le kettle. En bas, en haut. Très bien. On revient et on change. Descends doucement. Ensemble. 1, 2, monte, remonte. Ouvrez bien le genou à l'extérieur. Prenez de l'espace entre vos deux pieds. Normalement, vous connaissez les fentes. On en a fait suffisamment pour être bien placé. Poussez fort dans le talon qui est devant. Accélère. Go. En bas, en haut, en bas, en haut. Allez. Huit dernières. Continue. 8, 7, 6, 4, 3, 2, et 1. Ok, on reprend son kettlebell. Hop, dans ce sens-là. Calé sur les clavicules, les coudes serrés. Je descends et je remonte en squat. Gérez votre amplitude en fonction de votre dos. Hein. Moi, j'ai l'habitude de faire des squats très très bas, donc je garde cette habitude. Si vous ne sentez pas du tout le mouvement par rapport à votre dos, c'est pas grave. On réduit, on va chercher moins bas. Bon, on essaie de bien répartir le poids du corps sur la totalité du pied, que ce soit les orteils ou les talons. Encore. On continue, on continue. Allez, en bas, remonte. Dernière fois. Pied droit derrière, main droite. Je descends doucement. On enchaîne avec les fentes. Allez, respirez. Accélère. Go. Allez, on en fait 16. Encore. Tenez bon. Rapprochez-vous du sol. Encore. 8, 7. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on change. Doucement. Descends, descends, remonte. On a changé de pied, on a changé de main du coup.
Respire, respire, respire. Gardez vos abdos engagés. Détendez les épaules. On est parti pour 16 rapides. En bas, en haut. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Encore 8. 7. Allez. 6. 5. 4. 3. 2. Dernière. Ok, super. Allez, allez boire un petit peu. Prenez votre tapis, on va se mettre au sol. Rapidement, dernière partie de notre renforcement au kettlebell. Attrapez votre poids de la même façon, sauf que le bas reste en bas, d'accord? On l'attrape de chaque côté ici. On recule le buste, on engage ses abdominaux et on va faire les rotations comme on fait d'habitude avec le poids. Je vais chercher ici à tourner mes deux épaules, mais à pas forcément éloigner le poids pour aller toucher le sol. Plus il va être proche de votre poitrine, plus vous allez avoir de sensations au niveau des obliques. Côté, je reviens face. Côté, et je reviens. Pensez vraiment à reculer votre dos assez loin pour avoir le bas du ventre en tension. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, au niveau des abdos en tout cas. On rétroverse le bassin, donc on a une légère position arrondie au niveau du dos, d'accord, au niveau du bas du dos. On continue, tranquille. Tourne bien les épaules, va chercher derrière, sans relâcher les bras. Dernier. Très bien, garde-le à la poitrine. On vient s'allonger. Et on repousse. Inspire. Expire. Les sit-ups, vous connaissez ça aussi. Si vous êtes à l'aise avec ça, serrez les plantes de pied, ouvrez les genoux vers les extérieurs. Essayez aussi de ne pas trop pousser avec le poids. Parce que du coup, là vous sentez un petit peu plus poussé vers l'avant, c'est normal, c'est le poids qui vous aide. On essaye justement de le garder proche de la poitrine. Enroulez bien le dos pour dérouler la colonne et pas retomber à plat. Si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Tout va se faire en contrôle et en contraction musculaire. Hein. Encore, encore. On continue. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on relâche. Détendez un petit peu les bras, les épaules. On va reprendre pour finir les rotations sur les côtés. Posez vos pieds à plat. Rattrapez votre kettlebell de chaque côté. Reculez le buste. Tournez les épaules. C'est parti. Gardez-le proche de votre poitrine. On est sur les 30 dernières secondes. Tenez bon. Engagez le bas du ventre. Allez. Tournez bien les épaules. Allez chercher derrière. Suivez du regard votre mouvement pour aller chercher plus loin. Encore. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. On pose, on relâche les bras. Restez assis, on va s'étirer. Allez, restez assis 2 secondes. Levez le bras droit, inspirez. Allez chercher sur le côté gauche. Détendez vos 2 épaules. Étirez la taille. De l'autre côté, pensez à vous grandir. Expirez. Très bien, on revient. Posez vos pieds à plat, ramenez le bassin, rentrez le menton et déroulez votre dos doucement jusqu'au bout, jusqu'en haut. Montez les bras au-dessus de la tête. Tirez vos épaules derrière. Arrondissez, Ensuite, le dos.
le menton dans la gorge. Et relâchez. Merci à vous pour cette séance de renforcement au kettlebell, j'espère que ça a été. On s'est étiré très rapidement, vous pouvez faire une séance de stretching après pour vraiment vous sentir mieux. En tout cas sur MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut pour toute la semaine. Allez jeter un œil à ce site. Ensuite, vous avez des conseils nutrition sur mangerbouger.fr. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gm@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.